Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Hiroshi. Dans cette vidéo, je vais vous offrir 50 dollars en giveaway. Donc, likez, commentez, abonnez-vous. Très important, à la fin de cette vidéo, on va faire le tirage au sort d'une des vidéos où il y avait 50 dollars en giveaway. Rejoignez-moi sur le canal Telegram. Parce que voilà, j'ai fait pas mal de calls, notamment sur le Luna qui a pump. Et vous voyez, si vous avez suivi ce call, même un peu tardif, parce que j'en avais déjà parlé autour des 1,95 $, 2 dollars, j'en ai reparlé à 4,20 $ et on va voir à combien il est, mais normalement il est monté jusqu'à 8 dollars juste après ce call-là. On a fait le call de Astroport, etc. Bref, rejoignez-moi sur mon canal Telegram parce qu'il y a de l'argent à gagner et en plus, vous savez quoi, les calls sont 100% gratuits. Donc abonnez-vous, on est plus de 22 500, ça fait super plaisir. J'apprécie énormément tous vos messages sur Twitter, sur YouTube en commentaire, le travail que je fais, etc. Et franchement, ça, c'est un plaisir. Voilà, c'est une véritable passion et j'espère que cette aventure va nous amener très, très loin. Pourquoi pas l'acceptation du burn de l'UNC par Binance sur l'exchange et pas uniquement on-chain, conformément à leurs dernières annonces. Donc, on va parler de ça, mais avant, on va commencer par faire la revue sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. On a eu un sondage ici, mais avant, hier, je vous avais parlé urgent, il y a eu des pourparlers entre Binance et les développeurs de la communauté Terra Classique. Ce message vous invite bien entendu à ne pas paniquer, même s'il y en a qui ont paniqué ou qui ont voulu prendre des profits avant une baisse et pourquoi pas reprendre. Donc ça, chacun a sa façon d'investir. Toute façon d'investir, du moment que vous êtes rentable, ben, c'est cool. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Mais paniquer et vendre à perte, là où c'est un peu, entre guillemets, compliqué. Ceci étant dit, Binance étudie si le burn hors chaîne l'UNC est faisable. Donc ça, c'est de source sûre. Je vais vous donner la source. Finalement, péter les plans, faire des vidéos, des sondages, ça aide à faire réagir. Je parlais dans son ensemble. Bien entendu, je parle de l'ensemble des YouTubeurs qui œuvrent à ce que le LUNC ait une énorme visibilité et qui ont un impact sur les exchanges également. Donc, j'avais fait un petit sondage. Est-ce que le LUNC est en range to the moon? Alors, on a eu, il y a 5 heures, To the Moon, parce qu'au début, voilà, c'était encore autour des 3,05. Donc, ça a baissé. Je ne sais pas si c'est remonté. On va le revoir après, parce que ça bouge tous les 10-15 minutes. Et il y avait beaucoup qui étaient To the Moon. Et puis après, tout d'un coup, tout le monde s'est transformé en orange. Mais le To the Moon l'emporte encore. Il y a eu 438 votes. Donc, n'hésitez pas à continuer à voter. On a eu donc les pumps que j'ai annoncés sur mon canal Telegram et je les ai aussi annoncés sur Twitter. Donc, très important d'être présent sur Telegram et sur Twitter. Donc, toute la blockchain, Terra, Luna, que ce soit la V2 2.0, que ce soit la classique, bien, elle a pumpé. Sauf le Lunce. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, sauf le Lunce. En effet, c'est vrai que le Lunce, il n'a pas si pump tant que ça. Donc, on a eu encore Protocol qui a pump. On a eu Astroport, méga pump. On a eu le Luna 2.0 qui a pump également. On va étudier ça, bien entendu, en profondeur dans cette vidéo. On a eu l'USTC qui a touché les 5 centimes. On va voir à combien il est maintenant. On a Next Step également. Donc, ça, c'est en dehors de la vidéo, c'est un projet que je suis. On fait beaucoup de partenariats ensemble. Donc, il y a un événement à Paris. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez participer à l'événement. Il va y avoir Idriss Aberkan et il y a une nouveauté. Donc, il y a un nouvel invité. Donc, je vous invite à rejoindre le canal Telegram pour découvrir cet expert de l'économie qui va venir vous partager son expérience dans l'économie rapportée à la crypto-monnaie. Donc, Next Step qui a pumpé à plus de 10 millions. Donc ça fait super plaisir. L'ATH est à 16 millions, donc il y a encore de la place, potentiel 100 millions, sachant que l'événement a lieu le 19 novembre. Donc il va y avoir beaucoup de news. Donc pour moi, il y a un bon point d'entrée. Bien entendu, faites vos propres recherches, mais rejoignez leur canal Telegram juste pour découvrir l'ambiance. Vous allez voir, c'est vraiment le feu. Donc j'ai fait un petit sondage, un cruel dilemme, parce que moi, je suis très Shiba Inu, je suis parti de la Shiba Army, d'ailleurs, depuis le début. Et Luna Classique, j'ai fait un petit sondage, et là, en ce moment, la hype, vraiment. J'aurais fait ça il y a 3 mois, j'aurais Shiba Inu, il aurait éclaté Luna. Mais là, Luna, il a éclaté. Il a éclaté en plus 389, c'est pas rien, hein. Donc, OK. Donc, on a de la normalisation sur l'UNC, ça fait super plaisir.
Si vous aimez mes news et mes informations, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter pour les avoir en avant-première. Donc, j'ai partagé donc, l'exchange OKX qui a informé sa communauté que l'UNC, le trading, les différentes économies sont de nouveau disponibles avec le stacking et donc le trading en marche, ça veut dire avec effet de levier, parce que quand il y a eu la chute, ben, les gens ne faisaient que shorter, shorter, shorter et gagner beaucoup d'argent. Et donc l'exchange perdait beaucoup d'argent. Donc du coup, ils ont dit, ben, c'est plus rentable de faire du short. Alors ils ont retiré, d'ailleurs, beaucoup d'exchanges ont fait ça, hein, Binance, Coinbase, Kraken, etc. Et puis maintenant, il y a une affaire de normalisation. On rajoute les paires. Vous savez, comme Binance a rajouté la paire l'UNC USDT, alors qu'avant, il n'y avait que la paire l'UNC BUSD. Et le classement on va le voir après, de l'UNC qui était 200 et quelques, mais il n'était même plus respecté, alors qu'on avait une market cap du top 100. Enfin bref, il y a un rappel amical, parce que cette vidéo, voilà, le cœur, c'est un peu ça, c'est cette fameuse taxe Burn, son implémentation qui a été réalisée on-chain à la demande de Binance, un tweet ici. Voilà ce que disait Binance. Binance disait que la taxe Burn doit être implémentée tout d'abord sur la blockchain. OK? Donc, maintenant, CZ, si tu vois cette vidéo, tu as dit ça. The blockchain need to implement the burn first. Ça a été fait. Donc, maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont implémenté le burn sur les différents transferts. À cette période-là, la question des transferts, la taxe sur les transferts de wallet à wallet ou d'exchange à wallet ou d'exchange à exchange ou de exchange à la blockchain, etc., Terra classique, elle n'était pas présente. Cette proposition, elle a été votée hier à 99,9% avec un succès phénoménal. Et tout le monde s'en est applaudi. Et la tax burn, eh bien, elle était liée sur les exchanges. C'est pour ça qu'il y avait eu cette remarque de Binance. Ceci étant dit, vous allez voir que les Terra rebelles sont en pleine communication, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, avec l'exchange Binance pour régler ce malentendu. Et vous allez voir qu'on va y arriver. Je sais qu'il y a beaucoup d'haters, ils vont être dégoûtés. Ils sont contents, ils jubilent. Mais vous verrez, franchement, c'est toujours pareil. Si vous croyez au projet, si vous croyez à ses fondamentaux, la reprise, le repeg au dollar de l'UST, les technologies qui vont s'implémenter sur la blockchain, voilà, il va falloir un peu de temps, mais vous voyez bien qu'on est bien en marche. Alors, on regarde le marché rapidement, super bullish. Le marché est explosif. Aujourd'hui, on a un Bitcoin presque 10%. On est passé de moins 19 000 à plus 21 192. Vous voyez, donc il y a une grosse panique quand le Bitcoin est passé en dessous des 19 000. Vous voyez que voilà, donc là, techniquement, pour moi, on n'est pas en position d'achat. Je vous le dis, en ce moment, il y a beaucoup de phases de bull trap. Et si vous regardez la carte, donc la charte graphique, bien entendu, du Bitcoin, vous allez voir qu'il est en range. Il descend autour des 17 000, il remonte autour des 20 000, 21 000, il redescend. Donc, si vous achetez maintenant, le risque, c'est que vous tombiez sur un bull trap. Et je peux me tromper, mais sur 3 mois, c'est ce qu'on a. Vous voyez, regardez, on va le voir, c'est très clair. Là, on a le Bitcoin, il descend à 18 000, il remonte à 21 000, il redescend autour des 20 000, il remonte autour des 21 400, il redescend autour des 19 000. Il remonte autour des 21 822. Il redescend autour des 19 659. Il remonte jusqu'à 24 000. Puis on avait, je crois à l'époque, les news de Tesla qui avaient vendu. Bon, ils avaient vendu peut-être ici, mais ils l'ont annoncé ici. Donc on a eu une baisse. On est descendu autour des 21 000. C'était assez solide. C'est remonté à 23 000. 23 200, hop, voilà, donc là on est sur le range classique, là il n'y avait pas vraiment voilà, de gain astronomique, donc 24 000, on redescend à 21 299, donc là descente aux enfers, boum, on range un petit peu sur les 18 000, 19 000, bam, on descend là, on touche les 18 815, rebond, voilà, donc là on a 21 000, peut-être qu'on pourrait aller chercher les 23 000, je ne sais pas, mais en tout cas là on a entre guillemets, on a un seuil de résistance autour des 23 000. Donc, on pourrait peut-être chercher à la rigueur les 23 000 et redescendre. Vous voyez, parce qu'on est en bear market, il faut en être conscient, donc faire attention au moment
où on investit. Bien entendu, faites vos propres recherches, ce ne sont que mes simples analyses. Je vous rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Alors, on a le marché qui, voilà, qui remonte. Et peut-être que ça peut durer une semaine, peut-être que ça peut durer 2 semaines, ça peut ranger à ce niveau-là. Mais techniquement, je pense que ça va redescendre. C'est ce que le marché fait depuis 3 mois. Il faut essayer d'avoir une vision la plus large possible pour éviter de rentrer au moment où tout le monde va vendre, quoi. Alors, on va regarder Luna classique. Alors, en top trending, on a Shiba Inu, c'est le cas de le souligner, bien entendu. La communauté est à fond, bientôt Shibarium, on en reparlera dans des prochaines vidéos. Mais là, l'actualité, c'est Lunachix. Alors, pas celui-là, c'est Luna. Alors, Luna, aujourd'hui, il a pump. C'était énorme. On a fait un ATH à 6,91, voire même 8 selon Bybit. On est à 5,41 dollars maintenant. On a un market cap de 734 millions. Techniquement, moi, j'avais investi autour des 4 dollars. Je n'ai plus réinvesti. J'avais dit peut-être que je ferais du décès autour du 2 dollars. Je ne l'ai pas fait, en toute transparence. Mais il y avait beaucoup de personnes qui sont foutues de ma gueule quand j'ai investi à 4 dollars. Il y avait beaucoup de personnes. Après, je me suis focalisé sur le Lunce. Et quand il est parti en dessous des 2 dollars, j'avais dit peut-être qu'il est parti à la cave. Mais là, on a des news de la team de Con, qui est en plein, voilà, reconstruction. On a aussi donc le bull run, enfin le bull trap. Pour moi, c'est plus un bull trap qu'un bull run. On a le Bitcoin qui se réveille, donc il y a une espèce d'euphorie. La blockchain Terra, elle a explosé. Donc tous les projets qui sont sur la blockchain Terra, ils ont explosé, hormis le Lunce, bien entendu, parce qu'il avait explosé avant. Donc, forcément, eh bien, les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, si on a réussi, je parle de la communauté Terra, si on a réussi à faire exploser le Lunce, qui a une supply astronomique, etc., ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire péter le Luna. Et ils ont réussi. Donc, vous voyez que c'est monté autour des 7,88 ici. Donc, je rappelle que les données de CoinMarketCap ne sont que les données de CoinMarketCap. Ça ne veut pas dire qu'elles sont précises à 200%. Donc, on a eu un big volume. On a Luna qui a explosé. On a Mirror qui faisait un range infini depuis le 19 août. Il avait quand même bien chuté depuis le 14 août. Et on est là, boum, explosion, 34%. Mais Astroport, ça, franchement, ça me fait super plaisir. Parce que les gens, ils s'étaient bien foutus de ma gueule. Quand j'avais investi, j'avais fait une vidéo, j'avais dit, oui, je vais investir dans les 25 000 UST à un moment donné où l'UST était bien élevé. Ils se sont bien foutus de ma gueule, donc ça me fait super plaisir de revoir ça. Et j'ai holdé du encore, alors que franchement, même moi, j'étais mitigé là-dessus, mais j'ai holdé quand même. Vous voyez que holder, franchement, on est récompensé. Et l'USTC, c'est pareil, à un moment donné, j'étais en perte. Et là, on est en train de, voilà, je suis en train de rééquilibrer ma balance et d'être très, très, très en profit. L'UNCE, voilà, donc on attend encore. Donc, regardez, ici, on va revenir sur l'UNCE maintenant. Et on va voir qu'il y a quand même des bonnes choses. Il y a quand même d'excellentes choses par rapport à Binance, par rapport au Burn. Donc, je pense que ça va, voilà, c'est un malentendu et ça va se régler tranquillement avec les équipes qui bossent. Alors, on a un volume de 3 milliards. Euh, c'est énorme. C'est énorme. On est classé 28e. On a une capitalisation qui tourne autour des 2,8 milliards. Donc, on a une baisse de 15,94%. Donc, on ne va pas s'affoler, bien entendu. Le Bitcoin et Ethereum superforment Terra Classic, mais bon, depuis le temps que l'UNC superforme le Bitcoin et Ethereum, ce n'est pas un véritable souci. Mais on a des bons volumes. KuCoin qui reste solide, lui qui a accepté de jouer le jeu sur la tax burn. On a UOB aussi, il faut que je vérifie mes sources, mais ils accepteraient la tax burn on-chain. KuCoin, on a aussi 9 millions ici, donc c'est super intéressant. Et on a le Nexé, le petit poussé, 14 millions, donc n'hésitez pas. Eux, ils bornent déjà. Alors, peut-être que vous êtes sur Binance, peut-être que vous êtes sur Bybit, peut-être que vous êtes sur KuCoin, Coinbase, etc. Mais si vous soutenez le Lunce et que vous voulez, je ne sais pas moi, gonfler votre bague, si vous voulez faire du DCA, etc., eh bien, je vous invite à le faire sur Nexé jusqu'au 20 septembre.
Pourquoi? Ben, parce que MEXC, ils burn, eux, tous les jours 1,2%. Donc, si vous voulez jouer le jeu de la taxe burn, eh bien, c'est par MEXC qu'il faut passer. Et MEXC, alors on va regarder ici, MEXC, tac, 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 tac. On va voir ben, ici à combien ils sont. Voilà. Donc là, regardez, sur ma dernière vidéo, on était à 600 millions. Et donc, vous voyez, là, on est à 745 millions. Donc, ils burnent tous les jours. Tous les jours, ils burnent. Donc, si on me dit oui, hier, on m'a posé la question où est-ce que j'achète mes Lunce, j'ai Binance, KuCoin. Donc, moi, j'ai dit KuCoin. Donc, c'est juste des conseils, ce n'est pas des conseils financiers. Voilà, choix de marketplace, d'exchange, etc. Donc, ça, c'est vous choisissez au final. Mais là, sincèrement, on devrait travailler ensemble par rapport à MEXC. Je n'ai pas de lien affilié MEXC. Je pourrais avoir un lien affilié, mais je m'en fiche. Je m'en fiche de l'affiliation. Ce qui compte pour moi, c'est que on a un exchange ici qui burn et qui applique la taxe burn. Donc, pourquoi se raccrocher à Binance? Parce que maintenant, voilà, pourquoi être dans l'attente alors qu'on peut être dans l'action? Maintenant, ils vont acheter des Lunce chez Binance hein, et ils vont dire, allez, Binance, validez le burn. Alors que là, vous pouvez très bien acheter sur MEXC et dire, Binance, ben, acceptez le burn. Ben, ça me semble assez cohérent ce que je dis. N'hésitez pas à partager votre avis maintenant. Donc, on a KuCoin et MEXC, c'est officiel. UOB a vérifié. Donc, on a quand même énormément de volume sur les exchanges. Donc, il faudrait que ça soit beaucoup plus explosif. On a presque 4 milliards de burn de l'UNC et on va regarder rapidement le stacking où ça en est parce qu'il y a beaucoup d'exchanges maintenant qui ont appliqué le stacking. Donc là, normalement, on est à autour des 8%, même je pense qu'on est beaucoup plus que 8%. Donc, c'est en train d'avancer. Voilà, tout doucement, tout doucement. L'UNCDAO qui prend de plus en plus de pouvoir de vote. Donc, c'est cool. Moi, j'aime bien ce validateur très actif et n'hésite pas à interagir avec Binance, comme précédemment. Donc, quand ils ont fait leur coup de gueule et que vous avez partagé leur coup de gueule dans l'une des premières vidéos que j'avais faites hier, il me semble que c'était le soutien de Binance, c'était ici, et j'avais rapporté que l'UNCDAO, qui est un validateur, avait poussé un énorme coup de gueule en disant c'est pas ce qu'on a demandé, c'est pas ce que la communauté a voté. Et que dit le support de Binance en réponse à l'UNCDAO? Bonjour, ben, nous avons introduit la taxe burn on-chain sur les transactions exactement comme le décrit la proposition. Voilà. Donc, donc là, il rentre un peu plus en détail et il y a une incompréhension, clairement. Il y a une incompréhension. Donc, eux, ils pensent que c'est sur le on-chain que ça se joue et pas sur l'exchange. Donc, après, ils parlent des effets de levier, etc. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un échange ici avec la communauté, donc l'UNCDAO et surtout Vegas. Vegas qui est celui qui a créé cette fameuse taxe burn, dont je vous avais partagé son message hier où il a indiqué que la plupart des exchanges qui ont appliqué la taxe burn, le message de base n'a pas changé. Sauf que pour certains exchanges, il a changé. Ils sont passés de on va burn sur les wallets, sur les transferts de wallet à exchange ou exchange à wallet ou d'exchange à exchange ou d'exchange à blockchain, etc. Sauf, bien entendu, les affaires de délégation, validateurs, etc. à zapper complètement le fondement même de la proposition de burn sur l'exchange que je vous avais partagé également hier. Et d'ailleurs, je l'ai repartagé ici pour notre ami César de Binance pour qu'il comprenne les véritables enjeux. Donc, la proposition 3568, comme vous pouvez le voir ici, elle s'adresse aux exchanges to be implemented in all transactions and to be executed officially by the Terra team. That all the exchange. D'accord? C'est pour tous les exchanges jusqu'à que la supply atteigne les fameux 10 milliards et la taxe burn sur le mécanisme des transactions de chaque achat et de chaque vente. Each buy, sell transaction. Voilà, 1.2, burn tax. Voilà, je me joue américain.
Donc, mes réponses de Binance Customer, là, il y a un échange. Et regardez ce que dit l'UNCDAO après. Bon, nos faveurs, machin, dans les coulisses fonctionnent. Binance étudie si un burn hors chaîne l'UNC est faisable. Croisons les doigts, toute la communauté, l'UNC le veut. Voilà. Donc, on est en marche, la famille, sans parler du parti politique. Donc, la blockchain Terra Luna classique avance. La blockchain, la nouvelle, la version 2.0, ben, ils sont en train de bosser énormément. Donc, la hype, cette fameuse hype, vous voyez que là, Docon, c'est facile, Docon, lui, il se réveille, ah oui, ça bouge là, il y a quelque chose, oui, il y a moyen de gagner de l'argent, et lui, il se réveille. Lui. Et après, c'est tout le travail, c'est la communauté qui le fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va rejeter un coup d'œil. On est à 3,044. Donc, moi, je hold toujours sans souci. Je suis très long terme. Je holdais même quand il y avait 5,0. Ça ne me pose aucun problème d'holder maintenant. Euh, et on a ben, Luna qui tourne autour des 6 dollars. Donc, certains pensent que ça peut aller jusqu'à 100 dollars. Faites vos propres recherches. Mais en tout cas, je suis vraiment très, très content aujourd'hui. On va faire le tirage au sort de la vidéo où vous pouvez gagner jusqu'à 50 dollars. Qui va gagner? Allez, vous gagnez Nas. Merci. Nas a gagné 50 dollars. Donc, si vous voulez gagner 50 dollars, vous aussi, likez, commentez cette vidéo. Voilà, faire tirage au sort d'ici demain. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Hiroshi.